Alors, dans cette vidéo ultra importante, on va voir comment en fait on calcule en général un produit scalaire dans les exos de bac. Parce que dans les exos de bac, vous aurez des coordonnées de vecteurs. Et donc en fait, le produit scalaire peut se calculer très très facilement à l'aide des coordonnées de vecteurs. Mais auparavant, il faut que je précise que tout ce que je vais vous raconter ne fonctionne que dans un repère qu'on appelle orthonormé. Donc ça, normalement, ça doit faire appel à des souvenirs de seconde. Un repère orthonormé, c'est un repère tout joli, tout droit, où les unités sont de même longueur. C'est-à-dire que par exemple, celui-là, bon, c'est pas très perpendiculaire. Donc pour que le repère soit orthonormé, il faut que les axes soient orthogonaux, donc perpendiculaires, mais il faut aussi que l'unité soit de même longueur. Donc ici, par exemple, ce repère n'est pas orthonormé. Celui-là est orthonormé. Donc, pour qu'un repère soit orthonormé dans le plan, en gros, vous prenez le point d'origine, le point d'unité sur les abscisses, le point d'unité sur les ordonnées, et il faut que le triangle soit isocèle rectangle. Dans l'espace, c'est pareil, sauf qu'il y a un troisième axe, mais c'est pareil. Donc il faut que les axes soient perpendiculaires 2 à 2 et que l'unité soit la même partout. Alors, comment est-ce que je sais qu'un repère est orthonormé? En général, c'est écrit dans l'énoncé. C'est assez rare qu'on vous demande de montrer qu'un repère est orthonormé. Mais pour montrer qu'un repère est orthonormé, tout ce que vous avez à montrer, c'est que donc on vous donnera un repère d'origine O avec 3 vecteurs U, V et W. Pour démontrer que le repère est orthonormé, vous allez calculer, vous devez montrer que la norme de U, la norme de V et la norme de W, enfin j'ai écrit 1 mais en fait pas forcément, elles sont toutes les trois pareilles. Et ensuite vous devez démontrer que si vous prenez deux vecteurs n'importe lesquels, ils sont orthogonaux, donc ça veut dire que leur produit scalaire vaut 0. Bon, ceci dit, c'est assez rare qu'on vous demande ce genre de choses. En général, c'est écrit dans l'énoncé, le repère est orthonormé. Donc tout ce que je vais vous raconter là, ça ne marche que dans ce type de repère. Donc dans un repère orthonormé, comment est-ce que je calcule un produit scalaire? Mettons que j'ai U de coordonnées x, y et z, que j'ai V de coordonnées x', y', z'. Comment je calcule le produit scalaire de U par V? Je vais prendre l'abscisse de l'un et l'abscisse de l'autre, je multiplie. L'ordonnée de 1, l'ordonnée de l'autre, je multiplie. La cote de l'un, la cote de l'autre, je multiplie. Et les trois résultats, je les ajoute. Donc U scalaire V, c'est abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote fois cote. Petit exemple, si j'ai U de coordonnées 1, 0, 2 et V de coordonnées 3, 4, 5, le produit de U scalaire V, alors je vais entourer les abscisses en bleu, donc c'est 1 fois 3, hop. Ensuite je vais entourer les cotes en rouge, les ordonnées en rouge, plus donc 1 fois 3 plus 0 fois 4, je vais entourer en violet les cotes, plus 2 fois 5. Et il n'y a plus qu'à calculer ça et vous avez la valeur du produit scalaire. Donc ça fait 3 plus 10, 13. Donc ces deux vecteurs en particulier ne sont pas du tout orthogonaux, puisque sinon leur produit scalaire serait égal à 0. Voilà comment on calcule en pratique le produit scalaire quand on a les coordonnées et qu'on est dans un repère orthonormé.
Alors, je précise du coup que le produit scalaire, le carré scalaire, peut nous permettre de calculer la longueur d'un vecteur, puisque c'est en fait voilà, la norme, enfin le carré scalaire, donc c'est x fois x plus y fois y plus z fois z. Donc la norme d'un vecteur, c'est je prends la racine carrée. Ça, c'est une formule que vous avez normalement déjà vue, au moins dans le plan. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ceci, cette chose-là, très important. Pour calculer un produit scalaire dans un repère orthonormé, eh bien je fais abscisse fois abscisse, plus ordonnée fois ordonnée, plus cote fois cote.